Boum boum boum, nouvelle vidéo, que se trame-t-il dans le monde des sports de combat? En plus du combat annulé de Wilder Fury 3. Ah, tu savais pas? Bah oui, malheureusement, il a chopé la Covid-19. Donc c'est annulé. Mais on n'est pas là pour parler de lui, ni de son talent, ou bien de son crâne chauve aérodynamique. Enfin, plutôt aérodynamique, vu les raclés qu'il peut faire subir à certains de ses adversaires. Non, on va parler de l'enfant à problème, de Problem Child, Jake Paul. Et de son combat avec son futur adversaire, Tyron Woodley, qui aura lieu fin août. En espérant que Jake ne simule pas une blessure à l'hymen la veille, tu vois. Mais c'est pas tout, nous verrons également Khabib qui s'exprime à propos de la défaite de Conor en fin de vidéo. Alors, que s'est-il passé entre Woodley et Paul? Et bien apparemment, il y aurait eu un pari entre les deux hommes. C'est totalement what the fuck pour le coup, et si c'est respecté, eh bien le perdant s'en souviendra toute sa vie. J'ai lu l'article cette fois-ci. Oui, je sais, je dois pas. Et je vais te faire un plaquage pour le coup. Vas-y Black Joe, gueule. Bouge tes oreilles accessoirement. Bon, t'es bien installé? Oui, c'est le cas? Bah super alors, frérot, let's go, c'est parti pour la petite news, la petite actu. Jake Paul propose un incroyable pari à Tyron Woodley à quelques semaines du combat. Il y a une petite conférence de presse qui s'est déroulée, franchement, dans le calme, plus ou moins dans le respect. Mais je me demandais quand même quel plan avait échafaudé le frère Paul pour faire sortir de ses gonds Tyron Woodley. Mais ça va, rien ne s'est passé, bah oui, Tyron n'avait pas de casquette, donc ça pouvait pas partir en sucette, si tu vois ce que je veux dire. Allez, on continue, Jake Paul affrontera l'ancien combattant de MMA Tyron Woodley à l'occasion d'un choc prévu pour le 29 août. Le perdant de ce duel devra tenir un pari très osé. Franchement, quand tu vas voir ce que c'est, personnellement, si j'étais à leur place, eh bien, j'arrêterais tout et je foncerais m'entraîner. Même quand je dors, je m'entraînerais. Impossible de tenir un pari pareil, quoi. Hors de question de penser à perdre ce mot-là dans le dictionnaire ou dans le vocabulaire, font totalement le rayer jusque fin août. Là, c'est carrément le pari de ta vie. Tu ne dois faire que gagner. Il y a que ça qui doit compter ce soir-là. Bref, je suis en train de m'enjailler tout seul, voilà. La période de sanité est déjà passée, il faut pas la redépasser une seconde fois, sinon, non, vaut mieux pas y penser. Après avoir soutenu son frère Logan Paul, lors de ce combat face à Floyd Mayweather et de s'être amusé à provoquer Conor McGregor qui a été malmené par Dustin Poirier ce 11 juillet, Jake Paul va donc se mesurer à une ancienne gloire de l'UFC, Tyron Woodley, 39 ans. Néanmoins, ce n'est pas en MMA mais bien en boxe anglaise que les deux hommes s'affronteront, et ce dans la ville natale du youtubeur à Cleveland dans l'Ohio. Franchement, ils ont l'art de faire monter la sauce. T'as envie de savoir c'est quoi ce fucking pari, n'est-ce pas? J'ai envie de balancer tout ça, mais de l'autre, comment dire, c'est le suspense, voilà. Calme, zen, allez on continue. Si le combat était initialement prévu le 28 août, il a finalement été décalé de 24 heures. Jake Paul tentera à cette occasion de glaner sa 4ème victoire en autant de combats. Après les 3 premiers affrontements remportés par KO, comme à son habitude, le frère cadet de Logan s'est montré très confiant quant à ses chances de victoire. Oh Jake frérot, s'il te plaît, redescends sur terre là. Ma nièce a de meilleurs appuis qu'Anison Gibbs. Ma nièce est moins brouillon que Nate Robinson. Bon, elle joue moins bien au basket, c'est vrai, mais elle est quand même moins brouillon en combat. Et en plus de ça, ma nièce est de loin meilleure strikeuse que Ben Askren. Bon, tu vas me dire, c'est pas difficile, c'est pas la gloire. Ouais, mais quand même, voilà. Je peux te dire qu'en tant que vrai tonton, je suis extrêmement fier d'elle. Mais s'il te plaît, Vicky, t'arrêtes de râler quand je t'entraîne, ça va? Moi, je suis plus ton oncle, à ce moment-là, je suis ton coach. Morale de l'histoire, Jake devrait faire un combat contre ma nièce. Et comme ça, on sera millionnaire. Voilà, ah, l'argent. Non, ça va, j'ai pas trop à me plaindre, j'ai de quoi m'acheter un kebab. C'est en sauce. Ah, c'est pas une pièce de deux, c'est en frites. Chez Lidl en fait, voilà. Allez, on enchaîne, et là Jake dit, c'est officiel, j'ai une liste de personnes que je prévois d'éliminer alors que je rentre dans mon 4e combat professionnel. J'en suis ravi de rayer le premier de la liste en défiant Woodley, 5 fois champion de l'UFC, connu par sa puissance et ses victoires par KO. Alors, victoire facile, pas si sûre au vu du palmarès de Woodley. Ok, Woodley, mais ce serait quand même cool qu'il y ait des boxeurs dans le tas, non? Parce que si on va par là, on peut carrément inverser la tendance. Pourquoi ne pas faire un combat de boxe et juste après un combat de MMA contre Woodley? Ou bien un round de boxe, un round de MMA à chaque fois, tu vois, on change, on alterne. Mieux encore, on refait un match contre Ben Askren, un combat, mais que en lutte. Et là, je pense qu'on rigolera bien, mais malheureusement, c'est pas équitable. Oui, c'est comme ça, c'est un peu le catch des temps modernes, comme on l'a déjà souligné dans certaines vidéos. Allez, la suite. Un pari farfelu. Ah, enfin, on y est. Oui, je sais, t'es en train de désespérer. Oui, je sais, j'ai eu pareil tout à l'heure. Lors d'une conférence de presse qui les a vus s'opposer ce mardi 13 juillet, Jake Paul a encore une fois fait preuve de beaucoup d'audace en proposant à son adversaire un pari pour le moins osé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Justement, on va voir ça tout de suite.
Que dirais-tu si nous faisions un pari tout de suite? Si je te bats, tu devras te faire tatouer I love Jake Paul, mais si tu me bats, je me ferai tatouer I love Tyron Woodley. Tu comprends pourquoi je dis que le mot perdre, eh bien, ne doit pas faire partie du dictionnaire jusque fin août. Please, non, 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 la punition est vraiment trop dure, trop sévère pour le perdant, pour le coup. Surtout si Jake gagne, combien de millénaires va-t-il s'en vanter? S'il vous plaît, non, en plus de ça, si le combat est réellement truqué, mais c'est encore plus horrible pour le perdant. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs? Vas-y, exprime-toi dans l'espace commentaire. Le perdant devra poster la photo sur son compte Instagram. Paul a alors poussé son adversaire dans ses retranchements. Deal ou pas deal, tu es confiant ou pas, ce gars n'a absolument pas confiance. Loin de se laisser dégonfler, Woodley s'est adressé aux journalistes présents dans la salle en déclarant « Vous pensez tous que je devrais le faire, n'est-ce pas ?» Ah, Woodley sait également faire le show et franchement, il remonte tout doucement la pente au niveau financier et ça fait vraiment très plaisir à voir. Pour lui, franchement, je me réjouis pour lui. Allez, on continue. Vous pensez tous que je devrais le faire, n'est-ce pas? Pari tenu, marché conclu. Si les deux hommes ont déjà beaucoup d'encre sur le corps, pas sûr toutefois qu'un tel tatouage fasse bon ménage. Rien de mieux en revanche qu'une telle stratégie marketing pour créer une hype autour du combat. Ah bah tu m'étonnes, ils savent quand même ce qu'ils font. Bon limite voilà, tu te fais un petit tatouage, je sais pas moi, sur les fesses ou sous les selles et voilà, on n'en parle plus. Moi perso je prendrais pas le risque, une pétante en boxe et ça peut être réglé, surtout avec ces poids là. Même si tu domines tout le combat, dis-toi qu'avec une seule erreur, tu devras assumer un tatouage toute ta vie. Moi ce qui me fume c'est qu'il est quand même revenu sur cette histoire de tatouage, donc il le prend quand même au sérieux. Donc ça a été mis sur Twitter, il a fait un sondage et il a écrit où Tyron Woodley devrait faire où Tyron Woodley devrait se faire tatouer I love Jake Paul. Donc dans ce post il invitait en gros ses abonnés à choisir la partie du corps, donc c'était soit sur l'avant-bras, soit sur le visage, soit sur la poitrine ou le mollet. On en a fini avec le chapitre Woodley et Paul. Là, on va se mater la petite traduction de Khabib qui parle de la défaite de Conor et on se retrouve juste après ça pour la conclusion. It sounds like same thing like Dustin said. It's just noise, you know. He is not him, you know. I think he tried to. It was fake Conor. It's my opinion because like couple months ago we see how he was nice. Now he tried to be like. You know, it's like it's look like fake. You know, that's why this trash talk don't work on Dustin Poirier, I think. And my opinion, it was his big mistake. He lose so much energy. He lose so much energy because he tried to go under his skin. Don't focus on your opponent. Why you have to focus on him? Just focus on yourself. What do you think would have happened in the second round if Conor would not have broken his leg? He have chance like second fight in Abu Dhabi here, like nothing happened. What is gonna happen? Like Georges give for Dustin Poirier like 10-8. He like maul him on this round, and I think if they fight 100 times, like Dustin gonna beat him 100 times. If you wanna come back, okay, make him fight one more time with Dustin Poirier and finish this guy, and that's it. I think what UFC gonna do with him, or maybe if make he fight versus Nate, okay, this is good. But both of them, I think he's gonna lose. Et bien voilà, la petite vidéo s'achève ici, j'espère que tu as bien apprécié. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu en penses, le débat est ouvert avec sagesse et respect, tu peux dire ce que tu veux mais s'il te plaît pas d'insultes parce que tu sais bien que les commentaires sont dans 90% des cas, 90% des cas ils sont supprimés, c'est pas moi, c'est le bot qui passe par là qui est en mode double salut, tu sais bien. Si t'as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses ça 2 à 3 chiffres, une lettre, voilà, moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube. Si tu aimes également tout ce qui est en rapport avec les sports de combat etc, écoute, on fait de l'actu quasi tous les jours, au moins 5 à 6 fois semaine, des fois 2 vidéos par jour, bon ça arrive plus rarement mais ça peut arriver, donc n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines notifications et on va se laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé. Vitamine oméga 3 à la base des compléments alimentaires. Et quant à moi frérot Sorel, écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.